chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était il y a quelques jours, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo pour le vendredi, je sais pas, j'ai pas d'idée. Et on discutait avec des amis sur Discord et c'est Jojo, un de mes amis, qui passe souvent sur mes lives, vous peut-être que vous le reconnaissez ou quoi. Il me dit ah bah tiens pourquoi pas faire une vidéo sur les anecdotes de tes abonnés. Je me suis dit ah ouais, c'est vrai que c'est un truc qui a déjà été fait sur YouTube, mais je trouve que ça peut être vraiment sympa de le faire là maintenant, tiens. Ouais, ça peut être cool, donc merci Jojo pour l'idée. Ah, on dirait qu'il y a des travaux dehors, j'espère que ça va pas encore m'embêter pendant ma vidéo. Je vous ai en fait prévenu sur la page communauté de ma chaîne de cette vidéo et que je prévoyais de la faire et que si vous aviez des histoires assez insolites, folles ou rigolotes à me raconter, de me le raconter sur la page communauté, comme ça pour cette vidéo je raconte votre histoire quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous m'avez raconté. Merci du partage mes chéris. Du coup sans plus attendre c'est parti, on y go. Quand j'avais 5 ans j'ai coupé la carte bancaire de mon père en croyant que l'argent sortirait. C'est trop mignon. Franchement c'est trop mignon. Moi c'était quand j'avais 8 ans je crois, j'ai voulu descendre des marches sauf que je me suis ramassée et en plus comme par hasard il y avait un aspirateur à la fin des escaliers et du coup je l'ai pris en pleine tête. Mais le pire c'est que après je me suis mise à rigoler alors que j'avais super mal. Love stay carry, oh love you. Ton histoire me fait penser à quelque chose similaire à la mienne. Mais je pense que je vous la raconterai dans une vidéo spéciale justement, c'est chez mes grands-parents. Si un jour je filme une vidéo chez mes grands-parents, je vous raconterai ces histoires parce qu'il faut que je vous montre du coup le truc. J'adore déjà lire vos histoires là, c'est trop cool. Coucou, alors je vais te raconter un truc un peu nul, mort de rire. J'aime bien les trucs un peu nuls moi. Même les blagues nulles, j'aime bien. J'avais 4-5 ans, on était partis à Auchan pour faire les courses et ma mère demande à ma soeur et moi d'aller chercher des bonbons. Ta mère elle est cool dis donc. Allez chercher des bonbons les enfants. Ah bah oui, tu m'étonnes que tu dis pas non et tout quoi, tu y vas tout de suite. Ma soeur et moi, on a trouvé les bonbons qu'on voulait. Comme c'était un peu haut et que j'étais petite comme une conne, je suis montée. Il y avait 5 étages. J'avais attrapé, je suis tombée et j'ai fait tomber quelques boîtes et sachets de bonbons. Ah j'imagine trop la scène, genre t'as pris le truc et genre tout est tombé sur toi quoi en fait. Après ma petite soeur a crié et a appelé ma mère en criant ah oui, j'imagine en plein magasin et tout, la honte totale. Ah oui. Je comprends, je comprends. Un jour je faisais du vélo et d'un coup je suis tombée hyper violemment. Waouh. Je pouvais même plus bouger tellement c'était douloureux. Oh, what? Oh ma pauvre. Ah ça fait peur. Quelques heures plus tard, ma famille me ramène des sucreries, glaces, etc. Sans que je le sache, mais quand je me suis aperçue qu'il y avait tout ça, tellement j'étais contente, je suis redevenue normale, plus aucune douleur. J'ai sauté sur toute cette bouffe avant de tout manger. Je sais que c'est pas croyable, mais je t'assure que c'est vrai. C'est fou ça! C'est vrai qu'on dit souvent que le mental joue beaucoup sur l'état physique de notre corps. Et là, c'est vraiment une histoire qui peut, dans un sens, un peu prouver ça. À méditer ton histoire. Je suis née dans un camion de pompiers, ça peut être un secret dans Secret Story. C'est fou. Ah ouais, trop fou quoi. Moi, c'est un peu beaucoup nul. C'est pas grave, j'aime bien ça, les histoires nulles, j'aime bien ça, t'inquiète. Mais bon, je raconte quand même. Hier, j'ai voulu poser mes shampoings dans la douche et j'avais pas remarqué qu'il y avait de l'eau par terre. Du coup, je me suis penchée pour les poser, j'ai glissé, je suis tombée dans mon bain la tête la première. Ah, c'est trop... J'imagine trop le truc là, j'imagine trop le truc et ça a l'air hyper comique, sérieux. J'ai pleuré et rigolé à la fois, tu m'étonnes. Moi j'aurais été pareil. J'avais environ 8 ans, j'ai arraché ma dent qui bougeait beaucoup et j'ai mis dans une petite boîte. Après la petite boîte où j'ai mis ma dent avait disparu. Mystère. Je l'avais retrouvée sous le lit de mes parents, alors je pensais que c'était la petite souris. Je sais pas comment la petite boîte s'est retrouvée sous le lit. Voilà, c'était mon histoire, très chelou. Ah, tes parents peut-être qu'ils l'ont trouvée et du coup ils se sont dit bah on va la mettre là, comme ça elle va croire encore plus à la petite souris, je sais pas. Moi j'ai une histoire avec la petite souris, c'est que je dormais
Et j'y croyais encore à la petite souris. Et puis je me réveille un peu et je vois ma mère à côté de mon lit. Je me dis ah bon, c'est bizarre. Et puis le lendemain je me réveille et je vois des tablettes de chocolat. Ah, c'est la petite souris qui me les a ramenées. Et le truc c'est qu'après dans un placard j'ai vu qu'il y avait les tablettes, enfin vous voyez les sachets de tablettes de chocolat, mais genre c'était par lot de 3 et là il en restait 2. Et je me disais, attends, ma mère était là, il y a les mêmes tablettes dans le placard. Ah, la petite souris n'existe pas en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça n'existait pas en fait. Voilà ma petite histoire. C'était il y a 3 ans, je me baladais avec une amie en ville et je suis tombée en pleine rue dans une flaque d'eau. Oh, what? Je me relève tant bien que mal grâce à l'aide d'un garçon, oh, qui est venu me donner un coup de main et le fait tomber à son tour dans l'eau. Mais what? Une scène de film, sérieux? Ta vie c'est un film. Je m'excuse et là commence une discussion interminable qui agace quelque peu mon ami qui décide de me laisser en plan et de repartir sans moi. Je me retrouve alors dépourvue de moyens pour rentrer chez elle et le garçon propose de m'y conduire. Waouh, on dirait un Disney. On dirait 101 Dalmatiens quoi. J'accepte et il me propose de nous revoir. Et bien voilà, à présent c'est mon petit copain et on ne se quitte plus. Oh, c'est vraiment trop mignon. J'adore ton histoire. Ah, trop chou. Une belle rencontre, franchement. Ben, je vous souhaite le plus grand bonheur du coup. Alors je sais pas si je vais pouvoir mettre toutes vos histoires dans cette vidéo. Désolée du coup si votre histoire n'est peut-être pas passée ou quoi. Mais je pense que je vais refaire la même chose pour un truc spécial Halloween. J'avais pensé à ça, ou un truc spécial, enfin dans un thème spécial. Et si jamais vous avez des histoires après paranormales, peut-être qu'on pourrait faire ça, même si ça a déjà été fait aussi sur YouTube. Je trouve ça sympa d'avoir une interaction à chaque fois avec vous, donc... Enfin bref, on retourne à la vidéo. Un jour, j'étais avec ma meilleure pote, j'avais 11 ans et on jouait au Barbie dehors dans une ruelle à côté de chez nous. Et là, un homme d'à peu près 40 ans arrive et nous fait des signes du style « je ne parle pas et je n'entends pas ». Alors il nous montre sa main et il y avait écrit 75 €. Et dans l'autre main, une lampe que j'avais vue à la poubelle juste à côté de chez moi. Petite parenthèse, il y avait ma voisine qui nous voyait et voulait voir la scène. Et donc, il nous dit en gros qu'il faut qu'on lui donne cette somme en échange de la lampe. What? On essaye tant bien que mal de lui faire comprendre que l'on n'a pas tout cet argent pour notre âge. Normal, quoi. C'est bizarre, ça. Alors il nous dit de le suivre parce qu'il a une voiture. Jamais faire ça, jamais faire ça évidemment, enfin tu suis pas un inconnu. J'aurais dit, on comprenait avec les signes évidemment qu'il faisait. Évidemment mon ami est tombé dans le panneau. Non, il faut pas faire ça. C'est comme ça qu'on se fait enlever après. Non. Et aller le suivre, sauf que je lui ai pris la main, j'ai couru jusqu'à chez moi et j'ai tout raconté à mon père. T'as bien fait, franchement. Par la suite, il voulait porter plainte, mais on ne l'a jamais retrouvé, malgré les descriptions et les pistages. Pour info, j'avais 11 ans et maintenant 14 ans. Alors faites attention, c'était il n'y a pas vraiment longtemps, c'était à Montreuil. On ne sait jamais, il peut toujours être en train de rôder. Ah oui, bah merci d'avoir partagé ton histoire, on sait jamais. Et du coup, bah oui, non, faut jamais suivre un inconnu comme ça... dans sa voiture, hein, c'est non. On demande toujours avis à ses parents avant de faire quoi que ce soit, hein, et on ne prend pas des décisions comme ça, monter dans la voiture d'un inconnu ou quoi, non. Non les enfants, non. Quand j'étais plus petite, on était à Ikea avec mes parents et mes frères. Mes parents étaient avec un vendeur qui les aidait à choisir un truc pour ma nouvelle maison. Enfin bref... Moi j'étais dans le chariot et je me bagarrais légèrement avec mon frère qui était en dehors du chariot. Là je me suis trop penchée, je suis tombée avec le chariot par terre, juste devant mes parents et le vendeur, la honte. Bref, voilà, j'espère que tu verras mon histoire. Gros bisous. Bisous. Les histoires comme ça, j'imagine instantanément la scène dans ma tête. Je vois vraiment la scène, le film quoi. Salut, alors j'avais 10 ans et j'ai voulu faire du slime, sauf que c'est parti en catapiou. Trop mignon comme mot. Et de l'eau partout et de la mousse, et mon chat est venu, il n'arrivait pas à marcher. Ça glissait trop et moi non plus, du coup j'ai glissé dans les escaliers en pleurant. Et quand j'avais fini de glisser, je me suis lavée et j'ai dit waouh, c'était trop bien. Bref, voilà, c'était nul mais bon. Cœur, ma belle. J'ai imaginé ton chat faire...
J'imite bien, hein. Non mais j'imagine trop le truc, genre scène de film quoi. Quand j'étais petite, j'ai joué à cap ou pas cap avec mes frères et ils m'ont dit de me raser l'avant de mes cheveux. Et je l'ai fait. What? Toi quand tu joues au cap ou pas cap, tu rigoles pas, hein, tu le fais, hein, tu le fais jusqu'au bout. J'ai demandé à mes frères quand je me suis rasée, je reste cachée en dessous, ramenez-moi à manger pour ce soir. Ils m'ont dit non, ma mère m'a appelée, elle m'avait demandé qu'est-ce que j'avais fait à mes cheveux. Tu m'étonnes. Et j'ai dit en pleurant que c'était mon autre grand frère qui m'avait fait ça. Alors que lui, il était sorti dehors et dès qu'il y est arrivé, ma mère lui a crié dessus. La vie entre frères et sœurs et sœurs. Et moi, avec ma sœur, c'était... On se battait pour la télécommande. Moi, je voulais regarder mes dessins animés. Bah, en plus, on a une grande différence d'âge. Alors, du coup... Elle voulait regarder des émissions de son âge et moi je voulais regarder les dessins animés, du coup ça collait pas. Et aussi pour les gâteaux. Mais grâce à elle, j'ai découvert Friends et maintenant c'est ma série préférée. C'est sa série préférée aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc je regardais Friends avec elle quand j'étais petite du coup. En fait une fois j'étais dans ma voiture et j'aimais bien passer ma tête par la fenêtre et au bout d'un moment, je me suis prise un pigeon en pleine face. Je me suis prise un pigeon en pleine face et j'avais la bouche ouverte. Mais lol, non! C'est possible ça! Tu m'as tué. Ah, c'est vraiment possible. Je t'ai pris un pigeon quoi. Ah là là. Alors quand j'étais petite, j'étais montée à Paris avec ma sœur pour passer une journée avec mon papa et ma sœur. Mon papa travaille à Paris. Et toute la journée, j'ai été maladroite. Je suis allée voir mon papa qui travaille à Tour-Montparnasse. Wow, c'est la classe ça. Il nous a emmenés voir le toit où j'ai couru voir de plus près. Je me suis pris la vitre. Et après, on est parti manger dans un restaurant asiatique où j'ai renversé toutes mes gyudon sur la dame à côté de moi. Je m'en voulais trop. En plus, elle était trop gentille. Et pour finir, en rentrant, on a pris le métro où j'ai appuyé sur l'alarme quand les personnes tombent sur la voie. J'ai fait retarder le métro de 10 minutes. Bah dis donc, c'était vraiment pas ta journée. Ou alors Paris ne te réussit pas, je sais pas. Déjà, je t'adore, bravo pour les 50K. Merci ma belle. Ça me fait plaisir. Et moi, quand j'avais 5 ans, un peu moins même, j'ai 15 ans, eh bien, je m'amusais avec le bouton de mon blouson, sauf qu'il s'est défait et il est rentré dans ma narine. Je t'assure, il n'y est plus. What? Il y a mon petit frère, il a regardé un anime par la fin, car je cite, mais les mangas ça se lit à l'envers, donc c'est pareil pour les animés, non? Lol, c'est trop mignon comme histoire. Coucou Alicia, mon anecdote. En primaire, on faisait des lancers de ballons pour le carnaval, et on était au moins 300 à lancer son ballon. Sur chaque ballon, il y avait marqué le nom et prénom de l'élève à qui appartenait le ballon. Il y avait aussi marqué le numéro de téléphone de l'école afin que si une personne trouve le ballon, il puisse appeler l'école pour dire jusqu'où avait voyagé le ballon. Ah, ça me dit quelque chose, je crois que j'ai fait quelque chose comme ça aussi. Il s'avère que 2-3 jours plus tard, l'école a reçu un appel d'une dame. Sur les 300 de l'école, a été réceptionnée par quelqu'un et devinez à qui il appartenait, moi. Ah, c'est trop fou. J'étais trop heureuse. Ah ouais, c'est trop marrant. Trop mignon. Le pire, c'est que le ballon avait voyagé très loin. Il avait atterri dans une forêt où la dame l'a récupéré sûrement en se promenant. Oh, bah c'est trop mignon. Bisous d'une piou-piou, bisous. Alors, ma rencontre avec mon ancien crush est assez insolite. Hein? Ou digne d'un manga shoujo. J'étais à la Japan Expo avec mes amis, on traîne devant une boutique et je remarque le vendeur qui est, ma foi, pas moche du tout. Ouh là là. Il vend un truc à mon ami, je raconte... Chut. Il vend un truc à mon ami, je raconte une blague, il rigole et on part. Ensuite, mes deux amis sont retournés devant la boutique, mais je m'étais perdue. Le vendeur a reconnu mes amis et a dit « Il vous manque une fille là, non ?» Les potes disent que je m'étais paumée et ils me cherchent pendant quelques instants. Blabla, je suis restée au coin bouffe et mes amis m'ont rejoint là-bas. Je dis aux filles que je commence à avoir un crush sur lui. Ouh là là. Mais que je ne veux pas parce que c'est sûrement physique et j'aime pas du coup crocher à cause du physique. Ouais, c'est sûr que
ça fait vraiment pas tout le physique, il y a vraiment une aura aussi qui est importante, et puis franchement c'est le charme et l'aura de la personne aussi qui pour moi est très importante. Donc je vois ce que tu veux dire. Mais bref, donc une de mes amies va le voir pour lui demander son Instagram et blablabla. Bla bla. On part à la fin de la Japan Expo, on passe devant sa boutique, il me mate. On attend le RER et il y a mon crush pas très loin. What? Il est assis avec le portable en l'air en mode je te prends en photo. What? Alors que j'étais moche, mais bref, c'est pas le sujet. Il m'a pris en photo, du coup ma pote me propose de prendre le même wagon. En même temps je te comprends parce que en fait quand on me prend en photo et que je... C'est très bizarre parce que quand c'est moi qui me prends en photo, j'arrive très bien à trouver mon angle, à trouver la façon pour être la plus jolie possible, on va dire, parce qu'on veut tous être beaux sur les photos. Mais quand c'est quelqu'un qui prend la photo, je n'arrive pas à poser, je suis une patate, c'est horrible. Mais j'essaye d'apprendre de plus en plus à poser et tout. Quand on me prend en photo, quand c'est quelqu'un d'extérieur. Ma pote propose de prendre le même wagon que lui, mais je panique et je prends l'autre. Donc on prend le RER dans un wagon différent de mon crush. Et devinez qui est rentré dans mon wagon à la station suivante. Oui, mon crush, j'étais de dos à lui, mais apparemment il n'arrêtait pas de me mater. Et voilà le seul moment insolite. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Est-ce que vous vous êtes suivis sur Instagram et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais petite, j'ai planté une ampoule dans mon jardin, je croyais qu'un lampadaire allait y pousser. C'est trop mignon. Alors moi, une fois, je suis partie de l'école un peu, même beaucoup en retard, et donc je suis descendue de chez moi sans me coiffer. Alors je trouve une voiture avec la fenêtre noire et la fenêtre s'ouvre et une main en sort. Je flippe et il me dit « Je peux avancer ?» Je lui réponds « Oui, bien sûr !» C'est trop le genre de truc qui pourrait m'arriver. Genre dans les vitrines ou les voitures avec les fenêtres teintées. Moi aussi j'aime bien vérifier des fois de temps en temps si tout va bien. Combien de fois je me suis dit mince, et si jamais il y a quelqu'un qui me regarde. Quand j'avais 5 ans, j'ai enterré un billet en pensant qu'il allait pousser un arbre de billets. Tiens, ça ressemble à l'histoire de l'ampoule. Ça me fait penser aux Sims avec l'arbre à Simflou. Il y a quelques mois, je suis partie au marché avec mon père. On était en train de prendre des bananes, j'avais vu quelque chose, puis je me suis retournée, j'ai cru que mon père était toujours là. Et j'ai commencé à parler, puis un monsieur m'a regardé, je me suis rendu compte que c'est pas mon père, la honte. Ça me fait trop penser à une histoire que j'ai eue, moi aussi, similaire. J'avais genre 6 ans, peut-être un peu moins. On était au supermarché avec ma mère en fait, et à un moment donné, j'ai dû regarder un truc et elle a dû continuer dans le rayon un peu plus loin pour aller chercher un truc. Je crois que j'avais bloqué sur un truc et là du coup je me rends compte que ma mère elle a avancé et là je me dis tiens je vais lui faire peur parce qu'elle était retournée et je fais bouh comme ça sur les fesses. Je crois que du coup j'étais à hauteur des fesses, alors je fais bouh comme ça sur le manteau, sauf que c'était une dame, une inconnue qui se retourne et qui fait mais ouais mais qu'est-ce qui se passe? Et là je fais non ce n'est pas ma mère. Et parce qu'en fait elle avait le même manteau à peu près, donc je croyais que c'était ma mère mais en fait non, c'était une dame. Et du coup j'ai mis mes mains sur les fesses d'une inconnue. Alors bonsoir, alors moi vous allez pas me croire mais j'ai accouché de ma fille dans les toilettes. What? Et mon voisin lui donne le surnom de canard WC. Mais what? J'aurais bien voulu que tu nous en parles un peu plus de cette histoire parce que ce genre d'histoires ont l'air vraiment folles quoi. C'est comme il y a pas si longtemps, une dame a accouché dans le RER, je crois que c'était un truc comme ça. On a appris que c'était un garçon en plus. Ce genre d'histoire c'est juste fou je trouve. Salut Piu Piu. Alors voilà, un jour je suis partie à Auchan et j'étais avec une copine, on avait 15 ans, on était assez folle à ce moment-là et d'un coup on s'est dit on va voler un mascara. Bon j'avoue, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi à Disney. Je devais avoir genre 16 ans. On était à Disney Village et on a volé un porte-clés Mickey. Voilà, c'est dit. Bah, j'ai pris le mascara, je l'ai mis dans la poche. Et ensuite on faisait comme si on achetait quelque chose. On s'est dit qu'on n'allait pas se faire attraper. Mais du coup on s'est fait attraper. Ah, peut-être à cause des caméras de surveillance du coup. On s'est fait attraper par la police pour un mascara. On a été en garde à vue pendant 48 heures. What? J'ai fait que pleurer, tu m'étonnes, mais tes parents
ne sont pas venus vous chercher ou un truc comme ça. Enfin, j'aurais trop voulu avoir la suite de cette histoire. Ça peut être drôle. Le jour de mon accouchement, j'étais grave détendue, mis à part mes contractions. Tout allait bien. Mon homme était assez stressé. Bah, c'est bien si tout allait bien et que t'étais pas stressé. C'est cool quand ça se passe comme ça. Il se posait mille et une questions sur comment ça allait se passer, normal, et à quoi ressemblerait le bébé. Au moment de la péridurale, le papa n'est pas dans la pièce au moment où il pique. Ah bon, le papa n'est pas dans la pièce pendant... Ah ouais. Au moment où il pique, je perds les os, tellement choquée et persuadée que c'est à cause de ça, j'imagine que t'as voulu dire. Je me suis mise à hurler, mon homme est entré dans la salle comme un fou pour qu'il arrête car il pensait que je souffrais. Oh, c'est trop mignon. Je n'ai pas senti quand ils ont piqué, je n'ai pas eu de douleur, j'ai eu peur, très peur. Et quand il a vu l'aiguille, il est tombé dans les pommes. Oui, il paraît que c'est une grande aiguille, ouais. La sage-femme a mis 30 minutes à le réveiller, 10 minutes après le bébé était là, avec un papa encore dans les vapes. Eh bah dis donc, quel accouchement. On dirait un film aussi, ou une série, sérieux, trop fort. Lesmalheursdemomo.com. Ah oui, alors Momo, c'est mon ami belge, et en fait, il lui arrive tout un tas d'anecdotes un peu comme ça, et du coup, c'est devenu une blague, et on appelle ça les malheurs de Momo. Merci à tous pour votre partage, je me suis bien amusée à lire vos histoires. Je vous retrouve à la prochaine vidéo mes chéris, et d'ici là, stay kawaii, bye.